Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo consacrée à un manga que j'affectionne particulièrement et qui va sortir le 7 avril. Il s'agit de Solo Leveling paru au label K-Books. Je vais tout d'abord vous parler du label en lui-même. Il s'agit donc de K-Books, un label de chez Delcourt qui mettra en lumière différents webtoons, notamment des webtoons créés en Corée du Sud. Les webtoons sont originaires d'internet. En fait, ce sont des particuliers ou des professionnels qui créent différents mangas et qui les mettent en ligne sur des pages, notamment Webtoon, le titre de la page, ou Kakao Page. Celui-là, donc celui que je vais vous présenter dans cette vidéo, est sorti donc sur les pages de Kakao Page et il a été créé par Shugang. C'est un Webtoon qui a énormément marché et qui a énormément été sollicité pour une édition en France et voilà, ça y est, enfin on va pouvoir l'avoir chez nous. Le manga sortira le 7 avril et il coûtera un prix de 14,95 €, notamment avec le superbe travail d'édition, mais également avec les pages en couleur et les pages vraiment de bonne qualité, un peu papier glacé que vous retrouverez donc dans ce manga. Sincèrement, 14,95 €, ça vaut largement le coup. Et je dis pas ça parce que je suis sponsorisé par K-Books, hein, mais c'est vraiment pour moi un manga que j'attendais et même si j'aurais pas eu de partenariat, je me serais jeté dessus parce qu'on me l'a très bien vendu sur Instagram. De quoi nous parle le manga? Il nous parle du monde tel qu'on le connaît en fait, hein, le monde actuel qui voit arriver différents portails, bref, différentes brèches menant sur d'autres mondes, sur des mondes parallèles. Quand vous rentrez dans un portail, vous rentrez dans un donjon, donc c'est un peu comme les jeux vidéo, c'est-à-dire qu'il y a un donjon, différentes créatures à combattre, différentes expériences à avoir et bien évidemment un boss qui permet de clôturer le donjon lorsque ce boss est mort. Les donjons ont différentes catégories, donc ça va de S pour le pire donjon, c'est-à-dire le donjon le plus compliqué à abattre, à, il me semble, E, je crois que c'est le donjon le plus facile. Dans cette histoire donc, on va suivre le jeune, que j'écorche pas son nom, Jinwoo, qui est le pire chasseur qui soit, c'est-à-dire que c'est le plus faible, même dans un donjon E, il arrive à se faire laminer. Lui, c'est vraiment le protagoniste sur lequel on va se concentrer, et c'est lui qu'on va suivre en fait tout au long de l'aventure. En tout cas, dans ce tome 1. Ce qui est remarquable dans ce manga, c'est le travail des dessins. Le monstre du donjon que l'on va suivre dans ce tome 1 est ignoble. Il est vraiment dégueulasse physiquement. Moi, franchement, il me faisait flipper. Vous allez voir, c'est horrible. Je vais pas vous spoiler l'histoire, je vais pas, voilà, vous expliquer qu'est-ce qui va se passer dans ce donjon-là, mais très sincèrement, c'était flippant à souhait et c'est super bien représenté. Comme vous l'aurez compris, il y aura bien évidemment des scènes d'action, il y aura des scènes fantastiques parce que oui, il y a des pouvoirs un peu partout et ça c'est plutôt cool. Il y aura également des décès, donc là encore une fois, je ne vous spoil pas, mais vous vous doutez bien que dans un moment de combat, dans un donjon, forcément, il y aura des décès. Il est difficile pour moi de vous parler du manga sans vous spoiler parce qu'il se passe énormément de choses. Encore une fois, le travail d'édition est juste dingue et le travail de l'auteur est dinguissime également. Je ne peux que vous recommander cette œuvre, très sincèrement. Si vous ne connaissez pas cette œuvre, c'est que vous-même vous vivez dans un donjon, je crois. Derrière moi, vous verrez donc, c'est une image du manga que vous retrouverez. Là, on a un petit tote bag qui a été gracieusement offert par la maison d'édition et je porte un t-shirt, bon, vous le voyez peut-être un peu mieux. Donc du manga, j'avais vraiment envie de faire le tout, de vous montrer tout ce que j'ai reçu parce que sincèrement c'est top. J'en ai d'ailleurs fait une ouverture définitive sur Instagram, donc vous pouvez le retrouver sur cette story définitive. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si ce n'est pas encore fait. Je suis sûr que K-Books nous présentera différentes œuvres qui seront tout aussi géniales, donc j'ai hâte de savoir ce qui va se passer. N'hésitez pas d'ailleurs à les suivre directement sur Instagram. Là je sais qu'ils ont fait un teaser pour une nouvelle œuvre, donc hâte de voir ce que ça va donner. Le webtoon est en plein essor chez nous et je trouve ça plutôt cool qu'on donne la chance à des artistes, voilà, notamment avec d'autres séries comme Bâtard ou Killing Stalking qui est un yaoi, et sincèrement je trouve ça top parce que c'est vraiment des dessins fous, c'est vraiment des histoires qui donnent envie et sincèrement je me retrouve totalement dans la lecture de ce genre d'œuvre. Encore une fois, je ne peux que vous recommander Solo Leveling, j'espère que vous serez tenté par cette œuvre, pardonnez-moi. Dites-moi en commentaire si vous la connaissez et si vous souhaitez acheter ce manga, voilà. Ce que vous en pensez, si vous avez déjà lu ce manga en webtoon sur internet, parce que c'est également possible. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère en tout cas que celle-là vous a plu. Moi en tout cas, j'ai adoré la faire. Bye bye.